أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc une vidéo que je viens de regarder rapidement qui m'a plu et je me suis dit que j'allais vous la partager parce que elle est emplie d'exhortations et en plus je la trouve beaucoup très liée à l'actualité d'une manière générale à ce quoi est confrontée la Ummah de manière générale. Bismillah. N'oubliez pas de mettre un j'aime, c'est important pour l'algorithme, pour l'essor de la chaîne, parce que franchement, malgré mes efforts, la chaîne elle a été restreinte et elle ne représente pas en fait le nombre d'abonnés, mais ça je pense que vous le remarquez. Bismillah. سورة زي سورة الكهف دي تقرأيها كل جمعة. أنا لازم أقف أفكر. ناس بقى تتعرض لظلم، زوجي بعد عني، أهلي بيظلموني، إخواتي كلوا حقي، الناس اللي أنا بحبهم ما بيقربوش مني، الوظيفة. Elle dit pourquoi on doit lire Surat al-Kahf chaque semaine. Il faut méditer sur cela. Et elle dit je subis des injustices. Mon mari est injuste à mon égard. Mes proches s'éloignent de moi. On prend mes droits. D'accord, on me subtilise mes droits. الوظيفة اللي أنا نفسي أشتغل فيها مش عارفة أوصل لها. ربنا هيعوضني إزاي؟ ربنا هيعوضني إمتى؟ من ضمن الحاجات. Donc dans tout ce que je perds, toutes ces épreuves qui m'arrivent, quand c'est qu'Allah Azza wa Jal me remplacera, me donnera ce que j'ai perdu. الحاجات اللي بتخلي بعض الناس يبعد عن رب العالمين. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به إن أصابته فتنة انقلب على عقبيه. وربنا يحذر من الحاجة دي خسر الدنيا والآخرة. طول ما أنا عندي حاجات كويسة أنا مطمن. Donc elle dit ça, c'est une des raisons qui fait que beaucoup de personnes s'écartent de la religion parce qu'ils lient justement la relation à Allah Azza wa Jal au bienfait et au bonheur qui leur est lié, d'accord, sans prendre en compte le fait que tu peux être un adorateur d'Allah Azza wa Jal, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, être éprouvé et subir des épreuves. C'est pour ça qu'elle cite le verset, il y a des gens qui adorent Allah Azza wa Jal ala harfin, d'accord, comme s'ils étaient sur la limite, sur le bord. S'ils sont touchés d'un bien, ben ils sont apaisés, et s'ils sont touchés d'un mal, d'une épreuve, ils retournent sur leurs talons et à la fin, et c'est ce qui fait peur, khasirat dunya wal akhira, ils perdent ce qui se trouve sur terre et dans l'au-delà. وذلك هو الخسران المبين, et c'est la perte évidente. فلوسي كويسه وعندي املاك وعندي عيال وعندي انا قاعد مطمن. اول بس ما يحصل ابتلاء يبدا بقى خلاص يسخط. ليه؟ وكانه بيمن على ربنا بالعباده. ما انا كويس ليه بتبتليني؟ هو ده عباده ربنا على حرف. سوره الكهف اللي احنا Donc il a des bienfaits, il veut être apaisé dans sa famille, il veut que tout se passe bien dans ses biens, ainsi de suite. Et dès qu'il a une épreuve, dès qu'il est touché par une épreuve, eh ben, c'est comme si sa servitude, sa relation avec Allah Azza wa Jalla était liée à ça. Dès qu'il a une épreuve, eh ben, il est pris de colère, d'accord, il est touché de sorte, comme prophète dit dans un hadith, celui qui est satisfait des épreuves qu'Allah Azza wa Jalla lui adjoint, eh ben, il aura la satisfaction, et celui qui se met en colère, eh ben, il aura la colère d'Allah Azza wa Jalla. Voilà ce qu'il gagnera, d'accord. Donc il y a des gens qui lient leur relation à Allah Azza wa Jalla par rapport à ça, ils peuvent se mettre en colère justement et s'éloigner de la religion, même pire, dire professer des paroles à l'égard d'Allah Azza wa Jalla, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en protège. بنقرأها كل جمعة. ما يبقى في سنة كده عن سيدنا النبي يعرفك ان مثلا سورة زي سورة الكهف دي تقرأيها كل جمعة. انا لازم اقف افكر، ما هو النبي لا ينطق عن الهوى، ما دام النبي قال لي اقرأيها يوم الجمعة يبقى هي فيها خير ليا، يبقى هي فيها حاجات لازم تتك في دماغي علشان تفضل تتكرر. ربنا سبحانه وتعالى اراد ان السورة دي تكون بالنسبة لي فيها قيم اتك عليها واركز فيها. الجمعة Donc elle dit, si le prophète nous dit de réciter Surat al-Kahf tous les vendredis, c'est qu'il y a une sagesse, ça afin qu'on médite et que ça se fasse tous les vendredis, d'accord. Et il faut comprendre, méditer et comprendre pourquoi. Bon, certes, il y a un aspect lié à l'eschatologie qu'on ne peut pas nier dans Surat al-Kahf, mais il y a d'autres sagesses, vous allez le voir. بيبدأ من مغرب النهارده الخميس لحد المغرب بكره ان شاء الله اللي هي الجمعه، يعني من مغرب الخميس لمغرب الجمعه، ده بالنسبه لي ليله الجمعه ويوم الجمعه مع بعض. فسوره الكهف دي لو Donc la lecture de Surat al-Kahf, elle se fait du Maghreb du jour du vendredi au crépuscule, au Maghreb du jour du vendredi.
ركزنا فيها هنلاقي ان فيها الاجابه على الاسئله بتاعتي دي. هو ربنا بيعوض ازاي؟ يمشي سيدنا موسى والخضر ويلاقيه بيعمل حاجات غريبه. اول حاجه يركبوا مع بعض السفينه، قال له انك لن تستطيع معي صبرا. كيف؟ Donc elle dit Allah Azza wa Jal de comment il me compensera suite aux épreuves que je subis. Allah Azza wa Jal peut t'enlever quelque chose que tu as, d'accord? Parce que tout se fait sous sa supervision. C'est possible que c'est des humains qui agissent, mais Allah Azza wa Jal le voit. S'il veut, Allah subhanahu wa ta'ala empêche que cette chose se fasse ou il laisse cette chose se faire. Donc cette chose qui était enlevée, comment elle te sera rendue, de quelle manière, tout en sachant que la majorité, pas tout bien sûr, mais la majorité des épreuves, à l'exception de certaines épreuves qui te surélèvent, elles sont là pour, à cause justement des péchés que tu as commis. Et donc là, elle raconte le périple qu'il y a eu entre Moussa alayhi salam et Al-Khidr, et Al-Khidr qui disait à Moussa alayhi salam, qui est un prophète, tu ne pourras pas patienter avec moi. كيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. Et comment tu peux patienter sur ce dont tu n'as aucune en fait connaissance ni aucune information, parce que là, ce qui était lié à Al-Khadr qu'Allah Azza wa Jal avait donné, c'est la connaissance de certaines sagesses d'Allah Azza wa Jal, certaines choses qui devaient se dérouler, d'accord, et pour lesquelles Allah Azza wa Jal a pris telle et telle décision. Bien sûr, ça se fait à travers la révélation al-Wahi. لان في حاجات غايبه عنك انت مش هتقدر تعرفها، فبالتالي هتسال عنها غصب عنك، انت مش هتتحمل. وده يخلينا نركز في نقطه، الحاجات اللي غايبه عنك كتير قوي مش هتصبري عليها، فالمطلوب مني ان انا. Donc c'est difficile de pas avoir de patience sur quelque chose que tu ne connais pas. D'accord? Par exemple, des fois tu fais des doigts, tu attends quelque chose, tu sais pas quand cette chose elle va venir et tu sais même pas si cette chose va venir. Une personne qui veut se marier, donc elle est là en train de faire des doigts, Ya Rabbi, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Elle sait pas si dans le ghaib elle va se marier réellement ou ça va être quand, d'accord? Donc c'est difficile de patienter sur justement ce ghaib, cette chose qui n'est pas connue. انا اعمل ايه؟ اصبر، لان اكيد في حاجه انا ما اعرفهاش. احيانا يا حبايب مشكلتنا الكبرى ان احنا بنحكم على الناس، الحكم على الاخرين فخ بنقع فيه كلنا. ما تحكميش على حد، يمكن انت لو مكانها هتتصرفي بنفس التصرف. علشان Donc elle dit deux choses importantes. Donc elle dit il faut patienter, d'accord, sur le décret d'Allah Azza wa Jal. Et elle dit quelque chose d'important, c'est ne pas juger. Il ne faut pas juger le comportement des gens, parce qu'on n'est pas tous pareils, et des fois on ne sait pas ce que les gens ils subissent. Des fois tu peux voir quelqu'un qui, comme ça, se met en colère suite à des épreuves, mais tu ne sais pas en fait, peut-être qu'il est arrivé à un degré, un degré d'élirlaq, ça y est, son cerveau il maîtrise plus tellement en fait qu'il a subi des épreuves. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui subit des grandes épreuves comme actuellement, on voit dans le monde, il y a des personnes qui perdent des enfants, qui perdent leur demeure, qui perdent tous leurs biens. C'est pas quelque chose de facile, surtout c'est quelque chose, une épreuve redondante. من كده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يعلمنا ان اوعى تشمت، اوعى تعيب على حد، الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ويبتليك. اقول ايه لما حد. C'est possible qu'Allah Azza wa Jal lui pardonne à lui, cette personne qu'il a éprouvée, et toi qui l'as jugé, Allah Azza wa Jal t'éprouvera comme il l'a éprouvé. حد مثلا اشوفه بيعمل تصرف غريب، غفر الله لنا وله، واقفلي الكلام عندك خالص، ولا تخوضي في عرض حد، ولا تفضحي، ولا تتكلمي، ولا تبداي بقى تقولي او تشعري بالعجب، او تشعري بان انت بقى انت حد انا ما بعملش الكلام ده، هي اللي واقعه في المصايب، هي هالكه من الهالكين. وقفي الكلام عندك واستوري عشان ربنا. Faut pas que tu sois atteint de ujb, tu es émerveillé par ta personne au point où tu dis moi, ça aurait été moi, j'aurais pas réagi comme ça, j'aurais accepté le décret d'Allah Azza wa Jal, j'aurais accepté cette épreuve. Tu ne peux pas savoir tant que tu l'as pas subi. Surtout qu'il y a épreuve et épreuve, il y a des épreuves, je vous ai dit, si c'est une épreuve, je sais pas, tu t'es touché d'une épreuve dans 10 ans de bonheur, bon, tu peux la supporter. Mais si tu subis, je sais pas moi, 10 épreuves, 10 grandes épreuves en une année, c'est autre chose. ربنا يسترها معاكي. فسيدنا الخضر يجي مع سيدنا موسى ويقول له انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. يركبوا مع بعض السفينه، اول ما ركب فيها راح عمل ايه؟ خرقها، كسرها كده، كسر منها حته، بوظها. سيدنا موسى طبعا نبي من الانبياء خلوق لا يحب الخراب ولا يحب اذى حد. اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. Donc là, Khidr monte sur le bateau avec Moussa alayhi salam. Khidr, qu'est-ce qu'il fait? Détruit en fait, il fait couler le bateau, ce qui ne plaît pas à Moussa alayhi salam, parce qu'il voit quelque chose de répréhensible de manière apparente, d'accord, selon ce qui nous apparaît de premier abord. Et donc il condamne cette chose-là.
Et en fait, Khidr avait fait ça, pourquoi? Parce que ce bateau appartenait à des gens pauvres, d'accord? Et un bateau, ça a de la valeur. Et il y avait un roi, en fait, qui venait, qui s'accaparait tous ces bateaux. Donc le Khidr ne voulait pas que ce bateau qui appartenait à des gens pauvres soit pris, subtilisé, volé par ce roi injuste. عوض ربنا سبحانه وتعالى حصل لي مشكله وربنا يرزقني فهم الابتلاء. الامر في ظاهره سفينه اتكسرت، المساكين مش هيعرفوا يصلحوها، انت بتاذيهم ليه؟ Donc d'apparence, c'est quoi? C'est un bateau qui a coulé, qui appartient à des pauvres. C'est quelque chose de répréhensible. D'apparence, c'est presque une injustice. ده ظاهر الامر، لكن الباطن ايه؟ كان في ملك بيشوف اي سفينه حلوه كده يقوم ايه؟ واخدها ويقوم واخد. Et la chose qui est dissimulée, c'est quoi? C'est ça. C'est que le fait qu'il y a un roi qui prenait justement ces bateaux, qui les subtilisait, qui prenait, quand il voyait un bateau qui lui plaisait. D'accord? Et justement, la sagesse d'Allah Azza wa Jal, des fois, quand il ne nous donne pas quelque chose ou quand il nous donne une épreuve, c'est justement à cause de quelque chose de caché que nous, on ne connaît pas. واخد الناس اللي عليها عبيد له، ما تيجي السفينه دي تعدي، السفينه دي ايه فيها خرق او فيها عيب، فيقول لهم يلا عدوا، فيبقى عيب السفينه. Et en fait, le fait que le bateau, en fait, c'est pas qu'il a fait couler le bateau, mais c'est qu'il a transpercé en fait le bateau. Donc le fait que le bateau avait un défaut, ben, c'est possible que le roi, en fait, ne soit pas intéressé par ce bateau et laisse passer ce bateau-là. السفينه اهون ولا انها تتاخد منهم وهم يؤسروا؟ ربنا سبحانه. Sincèrement, je me rappelle plus exactement d'exactement ce qui s'est passé avec le bateau. Je sais que Kharaqaha, donc il l'a transpercé, donc il a fait un trou dans le bateau. سبحانه وتعالى يبتلي واحد بمرض شديد، يروح يعمل عمليه كبيره، عمليه تكلفه فلوس ويتوجع جدا جدا ويتالم بسببها، ولكن وهو بيعمل العمليه دي هو عارف ان الالم ده والتكلفه الماديه دي اخرها ايه؟ اخرها انه هيشيل لي ورم خبيث من جسمي، حتى وان كان ظاهر الامر الم، وانما في باطنه ايه؟ هيشيل لي حاجه. اقول ربنا هيعوضني ازاي؟ قد يعوضك الله سبحانه وتعالى عن طريق انك تفهمي الحكمه من الابتلاء فتهدي. ممكن ربنا. Donc Allah Azza wa Jal veut que tu comprennes la sagesse en fait pour laquelle il te donne une épreuve, et elle donne l'exemple de quelqu'un qui va à l'hôpital, qui gaspille de l'argent, qui va faire une opération et tout ça lui donne des douleurs, d'accord? Et la sagesse, c'est quoi? En fait, c'est d'enlever une tumeur, par exemple, qu'il aurait dans son corps, ainsi de suite. Donc cette douleur, en fait, elle a pour sagesse, et tout l'argent qu'il a gaspillé et tout ce qui va avec comme souffrance a pour sagesse de se débarrasser d'un mal. ربنا سبحانه وتعالى يعوضني عن الابتلاء او عن حاجه غاليه او حاجه حبيبه عليا انا فقدتها عن طريق انه يبدلني احسن منها. تعالي في سوره الكهف برضو يمشي سيدنا الخضر يقوم مموت طفل، ظاهر الامر فاجعه. طبعا سيدنا موسى مش قادر يتحمل الموقف، نبي رحيم، فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، اردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحما. الولد ده كانت اخلاقه سيئه جدا. Donc là, il y a eu ensuite la scène avec Al-Khidr et Moussa alayhi salam avec l'enfant qui est tué par Al-Khidr. Donc bien sûr, Al-Khidr est touché par ceci. Moussa alayhi salam n'accepte pas ceci. D'accord? Mais la sagesse, c'est quoi? C'est que c'est un enfant qui était pas bien élevé, qui faisait du mal un peu de partout. Donc les gens, il le maudissait, mais maudissait aussi ses parents. Et Allah Azza wa Jalla a voulu donc donner un enfant qui est encore mieux que celui-ci. D'accord? يقعد على الطريق واي ناس معديه يسرقهم ويشتمهم، فالناس تعمل ايه؟ تدعي عليه وعلى اهله. الولد ده يمشي علشان ابواه مؤمنين، ربنا رحيم بيهم، ما هم برضو اب وام. Donc Allah Azza wa Jalla a voulu être miséricordieux avec ses parents, d'accord? Malgré que c'est difficile pour une mère de perdre un enfant, d'accord? Mais Allah Azza wa Jalla a plus de miséricorde qu'à la mère envers son enfant. Et comme c'est des parents qui craignaient Allah Azza wa Jalla, et sachant qu'ils allaient souffrir avec le comportement de leur enfant, Allah Azza wa Jalla a voulu leur donner, d'accord, quelque chose qu'ils méritaient. هيزعلوا على ابنهم، هيعيشوا ألم وفقد الابن، ألم رهيب جدا ربنا ما يحط حد فيه، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى إنك تعيش الألم ده، بس الألم ده أهون من إن الولد ده يبقى عاق ويجيب لك الدعاء ويجيب لك الكلام وربنا هيعوضك، لكن في الوقت اللي ربنا يختاره في فقد. Donc certes il y a une douleur de la perte, d'accord, grande douleur, mais Allah Azza wa Jalla a voulu faire en sorte que tu souffres, tu subisses cette douleur-là, pour te protéger d'une douleur qui est encore plus grande, à savoir toute la douleur que te donnera cet enfant
qui ne fait que du mal, qui insulte les gens, qui s'attaque aux gens, et les gens le maudissent et ainsi de suite, et ça ramène des problèmes et des soucis et de l'anxiété et ainsi de suite. في ألم ابني مش هقدر أتحمل، لا الله سبحانه وتعالى هيعوضك لكن في الوقت المناسب. لو جينا نسأل أي أم النهاردة إيه أكتر حاجة ممكن ما تتحمليهاش في حياتك، فلوسك تروح تقول لك أتحمل أي شيء إلا فقدان الابن. علشان كده Donc une mère peut tout accepter, de tout perdre, même de l'argent, à l'exception de perdre un enfant. ده ربنا سبحانه وتعالى يضرب لنا المثل بقى، أكتر حاجة موجعة لكن هي في باطنها رحمة، فعوض. Donc en fait c'est quelque chose d'apparence où il y a de la douleur. D'accord, on voit ça comme du mal, on perçoit comme du mal, mais en fait, en réalité, à l'intérieur se cache de la rahma, de la miséricorde. Mais ça, on ne peut le comprendre que si en fait on a le fil de cet événement, du début à la fin. D'accord? Si tu t'es qu'au début, tu ne peux pas savoir la suite, et ben tu ne peux pas comprendre. Il faut tout le fil pour te rendre compte qu'en fait, il y avait un khair, un grand khair. عوض ربنا ممكن يجيلي في البديل الأحسن. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. Et Allah Azza wa Jal, bien sûr, détient tout ce qu'il y a, d'accord. Allah Azza wa Jal possède tout, d'accord. Il a les khaza'in de toutes choses, d'accord. Donc, les, comment dire, j'ai pas la traduction, mais Allah Azza wa Jal possède tout. Et il descend chaque chose en fait avec mesure. كلمة شيء يا حبايب معناها إيه؟ أي شيء بقى. En fait, elle dit toute chose. Allah Azza wa Jal a toute chose, d'accord. Que ça soit matériel, que ça soit lié à la morale, que ça soit lié au spirituel, ainsi de suite. نكرة أي شيء. الأولاد عند ربنا، الأموال عند ربنا. Les enfants sont près d'Allah Azza wa Jal. L'argent est auprès d'Allah Azza wa Jal. الصحة عند ربنا. La santé est auprès d'Allah Azza wa Jal. ربنا بينزله إمتى؟ بقدر معلوم. يعني إيه؟ Et Allah Azza wa Jal descend بقدر معلوم, avec une mesure connue à un moment lié à sa sagesse à un moment donné. قدر معلوم. الوقت اللي ربنا يختاره وبالكيفية اللي ربنا سبحانه وتعالى يختارها، بالكمية اللي ربنا سبحانه وتعالى يختارها، ولكن جاي لا محالة. سيدنا يوسف. Donc ça arrivera. Il n'y a pas d'issue, mais selon la volonté d'Allah Azza wa Jal, au moment opportun en fait, qui est le meilleur moment pour toi. Donc tu ne peux même pas en fait t'imaginer. لما شاف الرؤية اتحققت بعد 30 سنة، اخواته يرموه في البير وبعدين يروح ويتسجن ويعيش في مصر ويحصل له اللي حصل ويتسجن 7 سنين ويبتلى كل الابتلاءات دي، وبعد كده خالص شايفين في آخر سورة يوسف أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فالفرق. Donc Yusuf alayhi salam voit un rêve qui est lié à sa victoire, à l'établissement sur terre, à la solution de toutes les épreuves qu'il a subies, à un cadeau qu'Allah Azza wa Jal lui donne suite à tout ce qu'il a subi. Ses frères le jettent, sont jaloux, le jettent dans un puits, il subit la prison, les accusations, ainsi de suite, beaucoup d'épreuves. Et à la fin, subhanallah, je ne sais pas combien d'années, peut-être elle dit une trentaine d'années après avoir eu ce rêve, eh ben, il voit le ta'wil de son rêve, l'expliquer, l'interprétation réelle, d'accord, devant ses yeux, du rêve qu'il avait fait. Donc ça viendra, mais au moment où Allah Azza wa Jal, le sait, d'accord. C'est pour ça qu'il faut mettre sa confiance, c'est pas facile, mettre sa confiance en Allah Azza wa Jal, et puis toujours essayer de regarder le passé. Lorsque vous êtes pieux, vous avez confiance en Allah Azza wa Jal, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala s'est comporté avec vous dans le passé, et vous saurez comment il se comportera avec vous dans le futur. Comme disait l'imam Ali, كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما باقي. Comme Allah Azza wa Jal a été bon envers moi dans le passé, il le sera dans le futur. En espérant que cette vidéo vous aura plu, que vous comprenez un peu en fait les sagesses liées au fait de lire Surat Al-Kahf et ce qui peut être d'apparence en fait qu'on ne peut pas comprendre des fois dans les épreuves, des fois ce qu'on voit aussi dans l'actualité, en fait cache derrière une grande miséricorde et une grande victoire à un moment donné. Voilà. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Salam à tous.